Alors, donc, eh bien, aujourd'hui, bienvenue à tout le monde. Comme d'habitude, on se retrouve tous les mardis et jeudis à midi pour parler d'un sujet en lien avec les salariés qui rencontrent des souffrances au travail, des contrariétés, des amorces et qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vais vous poser une question un petit peu étrange, mais qui est fondamentale. Quand vous prenez une grande décision, ou même une toute petite décision, eh bien, qui parle vraiment dans votre tête? Voilà, vous avez compris un petit peu le sujet. Je vais approfondir. Alors, est-ce que c'est vraiment votre voix qui vous parle? Est-ce que vous entendez bien peut-être un écho de la voix de votre père vous disant « la sécurité avant tout, mon enfant ». Ou celle de votre mère, eh bien, qui, elle, rêvait pour vous d'un vrai métier. Qu'est-ce qu'on peut appeler un vrai métier? Ou peut-être la voix de la société également, qui vous murmure eh bien, à quoi eh bien, devrait ressembler la réussite à votre âge. Il y a différents événements, phénomènes, interventions extérieures qui font que vous avez des petites voix qui vous viennent, qui vous murmurent des choses et qui ne sont pas forcément eh bien, les vôtres. Bonjour Jonathan, bonjour Harley, bienvenue. Bonjour Namster. Oui, je vais bien, merci beaucoup. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en grande forme aujourd'hui. Donc ces petites voix, eh bien nous sommes tous le fruit de notre propre histoire, il faut bien l'entendre, le reconnaître, bien évidemment, de notre éducation, de notre culture, tout ça rentre en ligne de compte. Et eh bien nous-mêmes, êtres humains, eh bien nous sommes des éponges, on absorbe tout. Voilà, donc après c'est compliqué de faire la part des choses en tant que bonne éponge. Voilà, donc depuis notre plus tendre enfance, eh bien nous avons absorbé les croyances, les peurs, les espoirs de nos proches, tout cela, voilà, on les a entendus rabâcher. Voilà, c'est vraiment un processus, eh bien, j'ai envie de dire naturel et humain, d'accord? Mais il arrive le moment, eh bien, souvent à mi-parcours de notre vie, où bien, eh bien, il devient vital, eh bien, de faire le tri pour vous. Vous entendez plein de choses, mais à un moment donné, ok, il faut que je pense peut-être à moi, et moi, qu'est-ce que je pense? Donc on fait le tri, et on se demande, se poser la question, dans tout ce que je crois moi, eh bien, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? C'est compliqué comme exercice, c'est très compliqué. Voilà, parce que depuis son plus jeune âge, on a entendu des choses, on a, les amis, les proches, les collègues, usages et coutumes, tout ça. Enfin voilà, on a baigné dedans, on est imprégné, on a absorbé tout ça. Et à un moment donné, eh bien, il arrive qu'il faut se dire, et moi, c'est quoi mes croyances, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je porte pour les autres? Vous voyez? Oui, Namster, c'est gentil. Alors, donc aujourd'hui, eh bien, nous allons jouer les archéologues de notre propre esprit. Il faut bien à un moment donné dire stop et bien voir ce que nous, on veut réellement, ce que nous, on peut se dire, développer notre propre voix intérieure et qui deviendra extérieure. Ok ? Alors, nous allons donc explorer l'impact direct de notre entourage. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que j'ai une personne justement dans un live précédent qui m'a parlé, qui me tenait des propos et qu'on voyait bien effectivement que sa famille avait un énorme impact sur lui. Pour Coucougnette, c'est très joli jeu de mots. C'est pas mal. Bonjour et bienvenue. Alors, donc, l'impact direct de notre entourage sur nos choix de carrière. Voilà, c'est vraiment essentiel. Alors, l'objectif, bien sûr, c'est pas de blâmer qui que ce soit, pas du tout, mais plutôt de comprendre avec bienveillance pour pouvoir ensuite se libérer et choisir en conscience. Se libérer de tout ça et choisir en conscience. C'est vraiment un voyage passionnant qui peut être très intéressant à vivre vers vraiment votre authenticité. Et oui, un jour, à un moment donné, il faut mettre un stop et savoir chercher qui on est véritablement, ce dont on veut, ce qui est bon pour soi, ses valeurs et entendre ses propres voix. Alors, est-ce que
Vous êtes prêts ou prêtes? Bonjour à tous et bienvenue. Merci pour tous les cœurs, votre participation et votre présence. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts, hein? On y va? On va voir de la carte héritée. Oui, Namster, je sais que tu fais tout cela pour m'aider, c'est gentil. Hein, donc, alors, pour ceux qui me rejoignent, bien sûr, je le fais à chaque fois, hein, pour la première fois, quand même, je vais me présenter. Donc, je suis Magali Recrosio, je suis coach en épanouissement professionnel pour les salariés de 45 ans et plus qui rencontrent bien, des souffrances au travail et qui veulent redonner du sens à leur carrière professionnelle. Alors quand je dis souffrance, hein, le mot peut peut-être exagéré pour certains, mais voilà, des contrariétés, des questions, voilà, tout plein de choses qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui veulent bien amorcer un changement d'une manière ou d'une autre. Ok? Donc moi, si je parle de ces sujets en live, dans toutes mes publications que je peux faire sur les réseaux sociaux, c'est parce que bien évidemment, j'ai moi-même suivi pendant très longtemps une carte qui n'était pas la mienne. Voilà. Donc voilà, je veux partager tout simplement. J'ai eu besoin de faire des choix de carrière qui étaient basés sur ce qui me semblait raisonnable, hein, on peut dire sûr, ce qui rendait mes proches fiers, hein, également. Et ça a fonctionné en apparence, mais à un moment donné, non, on dit stop, hein, parce que tout bonnement, il faut penser à soi. On peut pas faire, on vit pas ici sur Terre, dans cette magnifique vie, pour faire plaisir constamment aux autres. Hein. On est là pour faire quelque chose, une mission. Enfin après, vous voyez comment ça résonne en vous. Et bien évidemment, pour cela, pour avancer pour soi, pour son bien-être, pour son épanouissement, il faut penser à soi et couper certaines choses de son entourage. Voilà. Donc, je crois effectivement que nous arrivons tous avec notre propre carte au trésor, notre mission de vie. Ça va peut-être plus vous parler, hein, mais très vite, la société, la famille nous remettent tout doucement, hein, sans qu'on aperçoive une autre carte. Une carte qui est plus ou moins standardisée, hein. Et notre plus grand défi, à nous tous, à vous qui êtes ici présents, est souvent le plus beau, hein, faut pas l'oublier, c'est le courage de laisser la carte héritée pour retrouver la vôtre. Alors, est-ce que c'est tout bon pour vous? J'aimerais vous poser une petite question. Hein, on va amorcer quelque chose, une petite question. Hein, ok, donc, avez-vous déjà pris une décision de carrière importante, votre choix d'études ou un poste, hein? Alors, quand je dis salarié de 45 ans et plus, quand même, je vais préciser, bien évidemment, des personnes qui sont plus jeunes peuvent aussi se sentir concernées par les sujets que j'aborde. Hein, 30 ans, 35, je ne sais pas. Donc, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Hein, si le tout, c'est que voilà, vous vous sentiez concerné par le sujet que j'aborde. Et si c'est le cas, restez ici avec nous, avec grand plaisir. Donc, avez-vous déjà eu une décision à prendre pour un poste, hein, un choix d'un poste? En grande partie, pour faire plaisir ou répondre aux attentes de vos parents. Est-ce que vous avez déjà fait le choix d'accepter un poste pour le grand plaisir de vos parents? Alors, on va parler un peu plus des parents, mais ça peut être d'un proche. Vous laissez quelques petites secondes. Hein, vous pouvez répondre simplement par un oui, non, un petit peu. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pouvez ressentir ou des vécus. Si vous avez des questions, si je peux y répondre en direct, je le ferai bien volontiers. Alors, c'est vrai, j'ai tendance à parler beaucoup, donc je laisse quand même quelques petites secondes. Oui, alors les commentaires qui ne sont pas en lien avec le live, alors c'est très sympa, hein, ça peut être rigolo pendant quelques petites secondes. Voilà, bon, si le live ne vous intéresse pas, le sujet ne vous intéresse pas, vous pouvez aller voir d'autres lives, ou aller scroller d'autres vidéos. J'aime pas trop bloquer les gens, donc voilà, en tout cas ici, c'est un endroit de bienveillance. Voilà, donc les commentaires qui ne sont pas en sujet. Le sujet, nous sommes sur les petites, c'est-à-dire qu'on peut accepter faire des choix professionnels en fonction de son entourage, la famille, les proches, les collègues, hein, plutôt que d'entendre bien sa propre voix pour avancer dans la direction qui est bien pour soi. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent maintenant. Bon, mais en tout cas, je sais que cette question est bien, avec plaisir Arnaud. Cette question qui nous renvoie à notre intimité, donc je comprends que certaines personnes
ne veuillent pas apporter un commentaire ou y répondre. S'il y a des personnes qui restent en coulisses, bien sûr, n'hésitez pas à intégrer le live et à participer, ce serait avec grand plaisir. Hein, donc, en tout cas, si cette question résonne en vous, eh bien, vous pouvez la noter. Hein, sachez que c'est vraiment le point de départ que beaucoup de mes coachings, reconnaître que nous avons bien, été influencés. Hein, c'est déjà un premier pas. C'est pas non plus un aveu de faiblesse. Pas du tout. Merci. C'est plutôt un acte bien, de grande lucidité. Ça, il faut que vous le compreniez. Hein. Alors, nous allons voir maintenant d'où vient bien, cette influence. Pensez à vous abonner surtout. Hein. Vous avez le lien en bio pour ne rien manquer bien, de tous les précieux conseils que je peux vous partager. Alors, on y va, on continue. Alors, la matrice invisible, d'accord? Notre système de croyance, qu'il faut comprendre, c'est comme une maison que l'on construit. Hein. On l'a construit, bien, même sans s'en rendre compte. Hein. On s'en rend même pas compte, on le fait machinalement. Les fondations bien, sont posées par nos parents. C'est indéniable. Hein. Quand on arrive au monde, c'est nos parents qui nous prennent en charge. Et donc, les fondations sont forcément mises en place par nos parents. Ok, il y a les murs par nos amis et la société. Et le toit, on va dire, par notre culture. Hein. Je pense que c'est pas mal imagé comme ça. Alors, je vais vous énumérer bien, quatre points, hein, donc on va revenir là-dessus. Donc le premier, ça va être l'héritage familial. Je vérifie qu'il n'y ait pas de commentaires quand même, que j'en loupe pas. Hein, nous avons bien, l'héritage familial, donc les fondations, comme je viens de vous le dire. Alors là, c'est vraiment la couche bien, la plus profonde, hein, la plus solide et la plus profonde. Ce sont vraiment les phrases qui sont répétées à table, hein, au moment des repas. Donc, comme il y a bon nombre de repas, hein, bon nombre de répétitions également. Le travail, c'est la santé, peut-être que ça vous parle. Hein, l'argent, bien, ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Celle-ci, on l'a entendue, ouf, bon nombre de fois. Hein. Sois fonctionnaire, tu auras la sécurité. Je ne sais pas si ça vous interpelle quelque part. Voilà, donc tout ces décrets familiaux bien, deviennent vos vérités premières. Hein, c'est ce qui fait les fondations, vos vérités premières. Notre logiciel de base, on peut dire, hein, sans même que nous ayons questionné quoi que ce soit. Vous voyez ? Ensuite, nous avons bien, la pression sociale, hein, sociale, amicale, on va dire. Donc, les murs. Hein, là, nous sommes dans les murs de la maison, de votre maison. Ok ? Donc, bien, on vient ensuite, donc, dans ces murs, le besoin bien, d'appartenance. On choisit une filière parce que bien, nos amis y vont. Alors, pourquoi pas, hein, on suit le mouvement. Hein, on vise un certain type de poste parce que c'est ce qui est valorisé bien, dans votre cercle social, par exemple. On mesure notre réussite bien, à l'aune de celle de nos anciens camarades de promo aussi également. Et bien sûr, on apprend à être aimé plutôt qu'à être vrai. Voilà. Beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est votre cas, attachent énormément d'importance au regard des autres, à ce que les autres pensent. Et forcément, bien, tout ça, ça vous embourbe dans un cercle plus ou moins fermé, hein, où vous ne ressentez même pas le besoin d'en sortir. Parce que voilà, vous faites partie d'un cercle, d'une communauté, d'une société, de votre famille. Voilà, vous faites plaisir à tout le monde, on est bien. On ne se pose même pas la question de ce que, moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens. Voilà, on suit le move. Et ensuite, bien, en troisième point, nous avons bien, le conditionnement culturel, que j'ai appelé le toit. Alors, nous avons donc les usages et coutumes. Hein, et ça existe dans toutes les familles, bien évidemment. La définition de la réussite, dans notre pays, par exemple, le rapport à l'échec, la place du travail dans la vie aussi. Hein. Toutes ces normes, bien, elles façonnent vos ambitions. Voilà, on rentre dans des cases. Hein, vous avez déjà entendu ça, hein, il faut rentrer dans des cases. Voilà, donc ça vous conditionne. Hein. Toutes ces normes, bien, façonnent. En France, par exemple, bien, on a une forte culture du diplôme. Voilà, c'est une coutume. Hein, et une grande peur de l'échec, ça aussi. Hein, on ne peut pas le refouler, bien, qui n'est pas le cas partout, ça, il faut le savoir.
Hein. Donc ça, on est vraiment dans les coutumes. Voilà, donc je vous ai énuméré eh bien, 3 points de la construction de votre maison, hein, l'héritage familial, la pression sociale et le conditionnement culturel. Toutes ces couches, hein, comme nous l'avons vu, eh bien, forment ce que j'appelle la matrice. Elles construisent eh bien, votre moi conditionné. Ce personnage eh bien, que nous jouons hein, tous les jours pour survivre et être accepté. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est bien que notre âme, hein, notre essence véritable, peut finir eh bien, par se sentir à un moment donné très à l'étroit dans cette maison que vous avez construite sans vous en rendre compte, mais en fait qui n'a jamais été conçue véritablement pour vous, pour la matrice, votre matrice à vous. Voyez? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à poser des questions. Si je peux y répondre en direct, je le ferai avec grand plaisir. N'hésitez pas surtout. Et n'hésitez pas également à aller visiter mon site. Il y a de nombreuses ressources si vous avez des questions, si vous avez un formulaire de contact. Hein, donc vous pouvez me poser vos questions via le formulaire. Et sinon directement ici en live. Voilà, donc on y va. Donc nous continuons. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Alors, les signaux de l'alarme du désalignement. Hein, j'en parle souvent pendant mes lives. Être aligné avec ses valeurs, être aligné avec soi, eh bien, c'est la base de votre être, de votre épanouissement professionnel. Voilà, donc j'ai fait des lives, on a parlé des valeurs, de l'alignement. Voilà, le sujet de l'alignement avec vos valeurs. Alors, comment savoir si eh bien, nous vivons sur les croyances des autres hein, c'est une question qui est très importante et que je vais développer de ce pas. Hein, notre corps, nos émotions nous envoient parfois eh bien, des alarmes, des petits signaux de différentes manières que l'on peut voir comme on ne peut pas voir. Hein, ça dépend de notre état, dans quel état on se trouve. En tout cas, il est important de capter ces petits signaux. Donc si vous n'en voyez aucun, c'est que peut-être vous vivez dans un monde parfait pour vous, et tant mieux. Ou alors, eh bien, vous êtes tellement engouffré dans ce cercle que vous n'y prêtez pas attention. Hein. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en accord avec vous-même. Alors, donc, nous allons voir les signaux maintenant. Hein. J'énumère toujours des points. Pourquoi ? Parce que j'aime bien donner une ouverture d'esprit ou en abordant des sujets, des exemples, ça peut vous apporter eh bien, ce déclic qui va dire mais oui, exactement ça. Donc voilà, ouverture d'esprit, déclic, c'est pour ça que je vous énumère différentes idées, différents points. Hein, et donc, passons maintenant aux signaux. Donc, je vous en énumère 3 pour le moment. Hein. Par exemple, le manque d'énergie et la procrastination chronique. Hein, la procrastination, c'est de remettre toujours les choses à plus tard. Hein. Donc ça nous arrive. Après, c'est pas forcément dramatique. Hein. On a le droit aussi de repousser un petit peu. Mais voilà, il ne faut pas repousser indéfiniment. Donc, quand chaque tâche eh bien, vous demande un effort surhumain, par exemple, hein, quand vous passez des heures à procrastiner sur des choses que vous devriez faire, hein, c'est souvent le signe eh bien, que vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui vient de vous, mais quelque chose qui plutôt répond à une croyance externe. Il faut être parfait, il faut finir ce projet, même s'il n'a aucun sens, par exemple. Ou on vous demande de le faire, mais vous n'avez pas forcément envie. Vous voyez? Donc là, voilà, ce manque d'énergie pour faire quelque chose, eh bien ça peut être un signal. Hein? Coucou jus d'orange, bonjour, bienvenue. Ensuite, nous avons le deuxième signal. Alors, le deuxième signal, c'est le sentiment, eh bien, vous pouvez avoir un sentiment de vide, malgré le succès extérieur. Vous voyez? Tout le monde autour de vous est satisfait. Bonjour Véronique Deveau, fidèle au poste, on se retrouve aujourd'hui comme prévu. Merci. Alors, voilà, donc ce sentiment de vide, même si autour de vous, eh bien, tout le monde est satisfait. Merci pour les cœurs, merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment le signal qui doit être le plus troublant. Hein. Pourquoi ? Parce que vous avez tout pour être heureux, heureuse, hein, sur le papier, bien évidemment. Le bon poste, le bon salaire, la reconnaissance, voilà, tout est là, toutes les cases
sont cochées. Mais vous, à l'intérieur, eh bien, vous sentez un vide. Voilà, ça peut être le désert. Voilà, on a un sentiment de désert. Voilà, donc ça, c'est vraiment le signe ultime du désalignement. Là, on est clairement dedans. Et ça, il faut reconnaître ce signal qui est très important ou qui va être très important pour vous. Hein, vous vous dites par exemple, eh bien, je devrais être contente, mais le cœur n'y est pas. Non, pas du tout. Hein. Donc, comme on le dit si bien en philosophie, eh bien, qui me guide, vous pouvez cocher toutes les cases hein, et vous réveiller quand même en vous demandant, eh bien, pour vous sentez déconnecté. Voilà, le vide s'installe en vous. Je souris, mais ce n'est pas drôle et il faut entendre ce signal. Hein, il a toute son importance. Allez, ensuite, le troisième et dernier signal, eh bien, c'est l'irritabilité. Voilà, je vais réussir à le dire. Hein, ce cynisme et les somatisations. Voilà, donc ça, c'est le signal numéro 3. Alors là, c'est quoi? C'est quand on vit à contre-courant. Hein, de ses propres valeurs. On revient aux valeurs, des alignements, valeurs, voilà, on va à contresens eh bien, de ses propres valeurs. Le corps eh bien, et l'esprit commencent à protester. C'est tout simplement ça, voilà, ça commence à protester. C'est pour ça voilà, que vous avez quelques signaux. Alors cela peut se manifester, j'ai envie de dire, par du cynisme, de la colère, mais aussi eh bien, par des maux de dos, par exemple, hein, des problèmes de peau, voilà, de toute façon, des insomnies. De toute façon, les signaux, quels qu'ils soient, comprenez-le bien. Si vous ne les voyez pas, eh bien, votre corps vous les montre. Hein, vous avez des réactions, le corps réagit. Hein, si votre cerveau, pas votre cerveau, vos émotions, votre esprit ne réagit pas aux signaux, eh bien, votre corps, lui, va vous les montrer d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là, c'est vraiment votre âme, eh bien, là, qui vous secoue, qui vous dit « Ouh !» pour bien vous dire que le costume est devenu trop petit pour vous. Voilà, donc il faut réagir, entendre ces signaux, les reconnaître. Voilà, dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, il faut que je réagisse. » Voilà, donc ça peut être, bien sûr, je ne vous dis pas, au premier signal, il faut révolutionner votre vie. Hein. Comme je dis toujours, je ne suis pas là pour dire au moindre petit signal qui ne va pas, on plaque tout, hein, on plaque son travail, on plaque tout. Non, ce n'est pas ça. On est là aussi pour réajuster. Hein, on apporte des axes d'amélioration dans son poste actuel. Eh bien, comment peut-on améliorer son poste pour être davantage en alignement avec ses valeurs? C'est ça l'objectif. Hein. Je vais vous poser une question, mais surtout n'hésitez pas à partager des commentaires si vous en ressentez le besoin. Parce que moi, je parle beaucoup. Je veille quand même si les personnes ne m'écrivent pas. Alors, je vous invite à un petit exercice, d'accord? Comme d'habitude, moi j'aime bien les petits exercices. Hein, ça fait parfois des petits déclics. Si vous n'y répondez pas, bien évidemment, vous pouvez noter la question et y réfléchir plus tard en dehors du live. Hein. Donc, un petit exercice de réflexion. Alors, pensez à une règle. J'en ai pas là sur moi. Vous pensez à une règle, d'accord? Ou une règle. Quand je dis la règle, c'est imagé, hein, une règle de votre vie qui a été instaurée dans votre vie, ou bien une croyance, hein, une croyance sur le travail que vous avez toujours suivi. Par exemple, il faut toujours être occupé. Voilà, c'est un exemple. Okay, une règle, pensez à une règle, une croyance que vous avez toujours suivie. Hein. Maintenant, demandez-vous honnêtement. Hein, vous êtes seul avec vous-même, donc honnêtement, vous vous demandez, est-ce que cette croyance me donne de l'énergie? Est-ce que cette croyance me donne de l'énergie ou bien est-ce qu'elle m'épuise? Vous voyez? C'est un exercice qui est intéressant. Savoir prendre du recul de temps en temps, se mettre en tant qu'observateur, observatrice, c'est un exercice super intéressant pour vous-même. Hein, vous pouvez apprendre eh bien, de nombreuses choses sur votre environnement, sur ce qui résonne en vous, pourquoi vous faites les choses, est-ce que ça vous convient, vos valeurs, votre alignement, c'est très intéressant. Eh bien, posez-vous cette question. Si vous voulez partager, bien évidemment, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez partager énergie ou épuisement. Hein, ça peut aussi montrer à d'autres personnes peut-être timides, eh bien, les réactions de chacun, des personnes parfois qui peuvent
penser qu'elles sont seules dans cette situation et qui s'enferment. Donc, le fait de mettre des commentaires, eh bien, ça peut les aider. Et ça peut également m'aider pour montrer mes lives. Donc, je vous remercie d'avance. En tout cas, sachez que cette croyance, on va prendre une croyance qui est très répandue. Allez, je vais vous aider encore un petit peu. Ouverture d'esprit, déclic. Cette croyance qui est très répandue, il faut travailler dur pour réussir. Ça, vous avez peut-être déjà entendu. Est-ce que vous avez déjà entendu cette croyance? Vous pouvez dire oui, non. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous ont été élevés avec cette phrase. Il faut travailler dur pour réussir. Alors, c'est vrai que si on remonte des années en arrière, peut-être encore, oui, nos grands-parents, effectivement, c'était vraiment plus des travails physiques. Quand on pense au travail dans les mines, voilà, donc effectivement, à l'époque, il y avait beaucoup plus de travail physique, le travail était dur. Aujourd'hui encore, il y a des travails qui sont très difficiles, je vous l'accorde. Mais voilà, cette phrase, on l'a entendue et réentendue, il faut travailler dur pour réussir. Alors, moi j'ai accompagné une personne qui était un bourreau du travail, par exemple. En explorant eh bien, cette croyance, il a réalisé qu'elle venait tout bonnement de son père. Pour qui la valeur d'un homme se mesurait à la sueur de son front. Vous voyez? Donc là, c'est une croyance qui est liée à l'homme, la position de l'homme dans la famille. Et pour cette personne, cette croyance, bien sûr, était devenue source d'épuisement total. La prise de conscience, cette prise de conscience a vraiment été le début pour lui de sa propre libération. La croyance était celle de son père et non pas la sienne. Voilà. Là, c'est vraiment une amorce, un travail qui a amorcé chez vous les croyances de vos parents, de vos proches, de votre entourage ne sont pas forcément vos croyances à vous. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes précieux conseils. Vous avez le lien en bio juste en haut. Partagez vos questions, vos réponses. Voilà, si je peux y répondre, je le ferai en direct. Allez, on continue. Le chemin du retour vers soi. Alors, on va faire ce fameux tri que nous avons vu précédemment. On fait un tri avec tout ce qu'on peut entendre de l'extérieur. C'est vraiment un travail d'archéologue. Archéologue, pourquoi? Parce qu'on fait des fouilles. On fait des fouilles sur soi, on fait des fouilles intérieures. On creuse pour soi-même. Alors, c'est un travail qui a toute son importance, entendez-le bien surtout. Vous devenez l'archéologue de votre propre personne. Merci pour les cadeaux, les cœurs. Véronique, je crois que tu es ma première fan. Merci beaucoup. Premier cadeau jamais envoyé. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup Véronique, merci. Alors, donc nous allons voir 3 étapes pour commencer. Alors, 3 étapes. La première, bonjour Nono, bienvenue dans le live. La première étape, c'est l'archéologie personnelle. Quoi ça? C'est identifier l'origine de vos croyances. Comment on fait? Alors, vous prenez une croyance forte que vous avez sur votre travail. Une croyance qui est forte en lien avec votre travail. Je ne dois, par exemple, jamais faire d'erreur. Voilà, ça c'est acté en vous, c'est ancré. Je ne dois jamais faire d'erreur. Ok? Vous prenez cette croyance et vous posez-vous cette question. Elle vient d'où cette croyance? Qui me l'a transmise? Qui vous a transmis cette croyance? Est-ce que c'est une phrase que mon père me disait, par exemple? Une attente de mon premier patron? Une règle de mon école? On se pose toutes ces questions. Le simple fait d'identifier l'origine extérieure de cette croyance, commence à vous en détacher. C'est un premier pas. Vous voyez? Un premier pas. Alors, je vais dire avec ce premier pas que j'aime beaucoup répéter pendant mes lives, il est très important de dire qu'il n'y a pas de petite réussite, il n'y a pas de grands pas, on commence par des petits pas. Selon chaque personnalité, selon chaque envie de chacun, on avance par des petits pas. Un petit pas, une petite réussite, une première fierté, un deuxième pas, un troisième pas, et on avance. Et au fur et à mesure, on fait des pas un peu plus grands, on atteint des réussites un peu plus importantes, et on est de plus en plus fier de soi.
Retenez ça, c'est très important dans toute votre vie. Ok? Alors, l'étape numéro 2, le questionnement libérateur. Hein, c'est quoi? C'est mettre la croyance au tribunal. Voilà, on prend la croyance, on la pose là, devant le tribunal. Voilà, une fois que nous avons identifié la croyance, on la passe au crible. Hein, au crible de ces 3 questions que je vais vous énumérer maintenant. Alors, est-ce que cette croyance est vraiment et absolument vraie, hein, dans 100% des cas? Vous allez voir que le plus souvent, la réponse est non. Merci Véronique pour ton soutien, merci beaucoup. Est-ce que cette croyance est vraiment vraie, hein, 100% dans tous les cas, ok? Ça, c'est la question 1. La seconde, la deuxième, hein, quel impact cette croyance a-t-elle sur votre vie quand vous y croyez? Quel est l'impact? Quel impact cette croyance a-t-elle sur ma vie quand j'y crois? Du stress, de l'anxiété, du perfectionnisme. Voilà. Quelles sont les causes, les conséquences? Pardon. Quelles sont les conséquences? Et la troisième, qui serais-je et comment j'agirais en fait si je n'avais pas cette croyance? Tout simplement. Voilà. Comment j'agirais si je n'avais pas cette croyance? Plus libre, plus créative, créatif, serein, sereine. Alors cette étape, elle permet vraiment de voir le coût de la croyance. Hein, le coût, qu'est-ce que ça vous coûte, hein, le coût de cette croyance, et d'imaginer un futur sans elle. Vous voyez? Les 3 étapes. Identifier l'origine de la croyance en 1, mettre la croyance au tribunal, et en 3, choisir sa propre vérité, tout simplement. Merci Jeff, merci pour ton commentaire. Allez, on continue. Donc, ce travail d'archéologie que vous avez fait peut-être là ou que vous allez faire plus tard, il n'y a pas de souci. Donc, d'archéologie, de réécriture, c'est vraiment le voyage le plus important dans votre vie. Ah, tant mieux. Je n'avais pas compris. Je pensais que c'était bon par rapport aux 3 étapes. Donc, on continue. Je te remercie. C'est vraiment le passage du moi conditionné. Vous voyez, donc ça, c'est important. Le passage du moi conditionné, à l'être authentique que vous allez devenir, que vous allez être, que vous amorcez, que vous allez commencer. Et c'est ça qui est important. Hein, s'orienter vers le chemin de l'authenticité, votre authenticité. Voilà, c'est ça qui est important. Et c'est l'objectif de ce live. Alors, c'est vraiment un chemin qu'il faut que vous compreniez. Ce chemin, il peut être bien sûr parfois difficile et vertigineux à faire seul. Donc, alors, comment être sûr de faire le bon tri? Comment construire un nouveau projet basé sur vos propres vérités? Alors, c'est précisément pour vous guider, vous accompagner pas à pas dans cette exploration. J'ai conçu le programme Boussole. Donc ça, c'est vraiment un programme, un parcours qui est structuré, basé sur un guide e-book de plus de 140 pages et enrichi d'une séance de coaching de 45 minutes pour qu'on s'assure ensemble que vous avez bien posé toutes les bases pour amorcer les changements utiles. Il a été vraiment créé pour être votre compagnon de route dans cette archéologie personnelle, vous voyez. Donc ensemble, dans ce programme, on pourra identifier les croyances héritées qui vous limitent aujourd'hui, vous reconnecter avec votre boussole intérieure, justement, vous voyez, vos forces, vos valeurs, vos désirs profonds, et redéfinir un projet professionnel qui sera enfin le vôtre, et pas celui des autres. Alors, si vous ressentez le besoin, si vous sentez que vous êtes à ce carrefour, vous êtes dans ce carrefour, que vous êtes prêt à laisser la vieille carte pour dessiner maintenant la vôtre, sachez que le programme Boussole est vraiment l'outil, je pense, bien complet pour que je vous propose en fait. Voilà, vous trouverez toutes les informations sur mon site, le lien est en bio, métamorphosesavie.fr. Alors n'hésitez pas à aller voir, vous avez tout le descriptif bien évidemment et la possibilité de me contacter si vous avez des questions. Vous avez également 15 minutes d'échange téléphonique pour savoir si ce programme est adapté pour vous.
Voilà. Alors, nous arrivons au terme de ce live. Est-ce que vous avez des questions? Trop compliqué le nom du site. Bah, il suffit juste de cliquer sur le lien. Oui, tu arrives directement sur le site. Métamorphoser sa vie. Compliqué, métamorphoser sa vie. Tous les sujets que j'aborde sont en lien avec votre métamorphose. Voilà. Il suffit juste d'aller dans ma bio, de cliquer sur le lien, donc directement sur le site. Alors, donc vraiment mon message aujourd'hui, le plus important. Si tu as d'autres questions, café au lait, n'hésite pas, d'accord? Pour vous, alors le message le plus important pour vous, que je veux vraiment vous passer aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas vos pensées et surtout vous n'êtes pas les pensées que l'on vous a données, d'accord? Vous avez à chaque instant le pouvoir de questionner, de trier et de choisir les croyances qui vous donnent de l'énergie. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et qui vous rend plus libre? Voilà, super, super Véronique. Voilà, n'hésite pas à aller voir. Et si vous avez la moindre question, comme je dis, vous avez le formulaire de contact ou bien dans le prochain live, donc on se retrouve jeudi à midi, vous pouvez me poser des questions sur les ressources que je propose sur mon site. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Donc, le but de la vie, entendez-le bien, ce n'est pas de suivre la carte que la société vous a remise, mais de vous souvenir de la carte que vous avez vous-même décidé avant d'arriver ici dans ce monde plein d'imprévus. Alors, et ce travail de clarification de vos croyances est la première et la plus essentielle des étapes pour la retrouver. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez réussi à vous connecter avant que je quitte le live? Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, vous savez comment faire pour me poser des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre confiance aujourd'hui, pour votre présence, votre participation. Merci beaucoup à tous. Voilà, soyez l'archéologue bienveillant de votre propre histoire et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. On se dit à jeudi et nous allons aborder le sujet on me confie les tâches ingrates parce que j'ai l'habitude. Voilà, ce sera le sujet du live de jeudi midi. Allez, je vous souhaite une excellente journée.